Alors, cette vidéo que je fais là, c'est pour compléter la vidéo sur le cerveau reptilien. Bien sûr que je vais pas vous dire que c'est nécessaire, euh, que c'est plus évolué, sans vous donner quelques clés pour permettre cette évolution. Donc je reviens sur l'exemple sur la vidéo euh, que j'ai fait sur le cerveau reptilien. Euh, en fait, tout simplement, euh, la personne qui se dit je suis seule, qu'elle le soit ou non, c'est quelqu'un qui veut compter sur soi-même. La société nous l'impose, c'est de l'individualisme. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais c'est imposé. Ceux qui ne pensent pas assez à eux, eh ben ils n'ont pas pensé à eux dans leur vie. Ils arrivent à un âge où ils ont pensé à tout le monde, sauf eux. C'est une vie ratée, on est bien d'accord. Ceux qui ont pensé qu'à eux, ben, ils sont seuls. Mais l'individualisme n'est pas dans le sens péjoratif du terme. Individualisme dans le sens où je ne peux compter que sur moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais dans une bibliothèque. J'observe tous les rayons. Je fais le tour de la bibliothèque parce que je souhaite m'instruire. M'instruire en quoi? En science. En science pourquoi? Pour me permettre une émancipation personnelle. On ne peut pas arriver sur la pyramide de Maslow sans travail. Au sommet de la pyramide. C'est pas possible. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Baphomet représente tout ce qui est interdit par la société, tout ce qui est, tout ce qui détient des mots qui sont abîmés par la société. Ça peut passer par n'importe quel mot. Du moment qu'on vous a dit que c'était pas bien et que vous n'en avez pas la preuve, on vous l'a dit. Bah alors c'est pas fiable si on le dit. Bah non, pourquoi c'est fiable? On peut mentir. Pourquoi faire? Regarder jalousement ce qu'on possède, par exemple. Alors dans cette idée-là, tout est permis. C'est ça le fond, la permission. Il se présente pas comme un dieu, il se présente comme une zone du cerveau déjà. Premièrement, la Baphomet c'est une zone du cerveau. On l'appelle le diable. C'est un vieux dieu connu sous un autre nom. Le diable représente tout ce qui est interdit. Dans cette représentation du diable, vous ne vous dites pas qu'il existe. Non, vous dites je suis seul, je peux compter sur personne, même Dieu. Il m'a oublié. Ou il m'oubliera peut-être pas, mais de toute façon, si je veux sa manifestation, il faut la chercher. Commencer par se débarrasser de tout ce que la société veut nous faire croire. Tout est faux. Vous regardez la télé, dites-moi ce qui est vrai. Tout est faux. Tout. Ça passe du... Déjà, on vous dit que c'est en direct. Pas toujours. Ensuite, on vous dit que c'est pas préparé. Bien sûr que si, c'est préparé. Ensuite, l'apparence des personnes est travaillée. Je dis pas qu'elle est complètement archi fausse, mais elle est retouchée. Ils sont tous maquillés. Ils ont un coiffeur aussi. Hein. Et ils ont refait quelques pièces. Et de toute façon, en image par image, on efface tous les défauts. Donc, c'est faux. Ce que vous voyez à la télé, c'est magnifique, mais ça n'existe pas. De même que les séries télé que vous regardez sont des adolescents qui n'ont pas de problème, comme vous, donc ils n'existent pas. Si vous avez une vie sans problème, ne bâtissez pas votre vie sur le fait qu'elle n'a pas de problème. Pourquoi il n'y aura pas de problème?
Parce qu'au moment où vous allez penser qu'il n'y a pas de problème, c'est à ce moment-là que vont survenir les pires problèmes que vous pouvez rencontrer. On appelle ça la subjectivité. Parce que dans votre tête, il n'y a pas de problème. Il y a des zones endormies de votre cerveau, inconscient par exemple, qui se souvient que vous avez déjà rencontré des difficultés. Il s'en souvient, va vous les remettre à la conscience de manière brutale parfois, mais nécessaire. Alors il vaut mieux construire sa vie en se disant qu'on va rencontrer des problèmes et qu'on représente un danger, si on pense tout ça, pour la société. Parce qu'on a tout mis par terre, tout mis à plat, et on jette le bébé avec l'eau du bain comme l'expression satanique. C'est-à-dire que la culture dans laquelle on est, si elle était bonne, il n'y aurait pas de conflit, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de mort, il n'y aurait pas de malheureux, il n'y aurait pas de gens qui crèvent de faim. Donc la culture est mauvaise. S'en débarrasser, pas parce que on déteste tout et qu'on est des rebelles de la société, non. Se débarrasser des réflexes culturels qui nous empêchent une émancipation personnelle. Parce qu'il y en a. Faut pas croire que tout ce qu'on nous a inculqué, tout est vrai. Quand on est à 18 ans, majeur et vacciné, on nous a dit des choses comme, par exemple, je prends l'exemple, un parent qui est un artiste raté, c'est un très très bon exemple, justement. Il va tout faire, pour que de sa descendance survienne un grand artiste reconnu dans le monde. Voilà, c'est un bon exemple. Seulement le problème, c'est que percer, c'est fou. S'il avait fait le deuil, il se dirait pas artiste raté, il aurait réussi sans percer. Et donc du coup, il va transmettre à sa descendance des réflexes qu'il n'a pas eu dans son enfance, ou qu'il a eu, peu importe. Il va transmettre des informations erronées. Parce que déjà, s'il aurait fait le deuil de cet homme, il n'imposerait pas à son enfant de réussir quelque chose qui arrive à une personne sur 100 millions. Vous comprenez? J'exagère un peu, peut-être 100 millions, peut-être pas 10 millions, on va dire. Allez, mais même, faut pas rêver. Si vous devez percer, vous percerez. Si vous ne devez pas, mais ça doit pas être un projet professionnel, par exemple. C'est pas un projet professionnel, percer. Ça doit être un loisir, et après, on perce en ayant un travail à côté. On commence comme ça, toujours. Après, il y a des gens, j'ai parlé de dérives sectaires. Les scientologues, bien quand ils recherchent des talents pour les mettre sur les devants de la scène, c'est leur truc. Réussir sa vie sans sacrifice, ça n'existe pas. Donc c'est une deuxième chose à penser. On n'a rien sans devoir. Dans la vie, il faut se battre. Ouais. Si le monde a pourri, acceptons-le tel qu'il est, ou rejetons-le. Je sais pas, rejetons-le. Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que dans votre enfance, vous avez des réflexes. Et ces réflexes, ils n'ont pas toujours la bienséance que vous pensez. Je veux dire, l'enfant de cet artiste raté va naturellement faire de la musique parce que ses parents lui demandent. Il va naturellement faire de la musique. Déjà, la question de se poser, mais quels sont les véritables désirs est une bonne question. Est-ce que j'ai envie de percer? Est-ce que c'est pour faire plaisir à mon père ou à ma mère? Ou épater la galerie? C'est pas pareil. Est-ce qu'on veut être artiste, faire plaisir à un public? C'est une vocation. Si c'est le cas, je peux devenir scientologue, je serai célèbre. Si c'est une vocation.
C'est un sacrifice pour mon public d'être sur le devant de la scène. Voilà un exemple. Alors j'ai parlé de dérive sectaire, c'est contradictoire, je sais, mais ça. C'est comme les compagnons du devoir. Dans la construction, il y en a beaucoup. Ils se revendiquent à l'origine des pyramides, peut-être, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Si vous voulez faire dans la construction, vous aurez des contacts qui peuvent vous... Voilà, la vie, elle est un peu comme ça aussi. Donc si ça vous plaît pas tous ces trucs-là, posez-vous la question de quels sont vos véritables désirs. Je dis pas qu'il n'y a pas de travailleurs du bâtiment sans franc-maçonnerie, je dis pas ça, mais bon, c'est quand même beaucoup de monuments. Il y a quand même beaucoup de constructions qui sont faites par eux, et ils ont un savoir-faire indéniable. Donc, si on a une vocation, si on admire la construction, si tout ce qu'on veut faire, c'est construire. Ils sont une clé, bien sûr. Ça vous fait peur ce que je vous dis, parce que j'ai parlé de franc-maçon, bien sûr que ça vous fait peur, mais pourquoi? Ces peurs, on peut les occulter, comme la peur du diable. On peut l'occulter. Pourquoi? Parce que c'est des archétypes qui sont présents dans l'inconscient collectif. Quand je parle par exemple, du péché originel, vous allez tous penser à Adam et Ève tout nu, une pomme, un serpent. Tout le monde voit ça dans sa tête. Voilà. Déjà, ça, c'est une connaissance ésotérique qui permet de travailler sur soi-même et les autres aussi. C'est là que vous entrez dans ce qu'on appelle l'utilisation de ces connaissances scientifiques pour interagir sur la matière. C'est commun aux mortels. L'homme, avec toutes les compétences qu'il a, interagit sur son environnement, aménage son environnement. Parfois bien, parfois mal, mais on verra plus tard que une communauté, ça interagit, c'est interdépendant et à chacun son rôle dans la société. On le verra dans l'étude de l'évangile, parce que j'ai prévu un long programme qui va se faire sur des années pour évoluer à une bonne connaissance de la foi chrétienne. Parce que je veux lui redonner du gusto. Et je suis sûr que moi, c'est comme ça que j'ai évolué. Pourquoi par la suite je me suis converti? Parce que cette phase de mon enfance, de mon adolescence plus particulièrement, de ma majorité aussi, parce que je n'étais même plus adolescent, j'étais déjà adulte. Quand j'ai évolué dans ces croyances spirituelles, j'ai pas fait ça à l'arrache, à la dernière minute, bêtement. Allez bien, on va jouer avec un cercle, on va faire du spiritisme. C'est drôle. Et si tout le monde flippe, il y a eu quelque chose. Tout le monde flippe. Déjà, ça, c'est un pouvoir. Tout le monde flippe. Qui a ce pouvoir? Celui qui a commencé à dire, on va faire un cercle. Voilà qui a ce pouvoir. Bon, bah, ça s'appelle de la magie. Baphomet vous enseigne à expérimenter la magie parce que c'est interdit. Et il vous dit que c'est bon pour vous. Pourquoi? Parce que vous, avec tout ce que vous pouvez faire pour survivre, déjà, si vous arrivez à utiliser votre esprit complet, tout votre esprit, pour obtenir le mariage avec la personne riche et célèbre que vous aimez, ben, même si un jour vous faites le deuil, c'est pas grave. C'est pas grave. Si vous devez faire le deuil de ça, c'est pas grave. C'est bien. Au contraire, faire le deuil, c'est excellent. Vous arrêtez de rêver de monts et merveilles du pays de Candy qu'on voit à la télé. Oh, vous êtes grand, vous êtes adulte. Moi, j'ai 31 ans. Je sais que j'ai fait un deuil de beaucoup de choses.
Et ça ne me manque pas, moi, tous ces désirs. Et pour vivre sans désir, parce que ça fait souffrir un désir, je désire rien. À un moment, je fais la vidéo, tout ce que je désire. Maintenant, je sais pas. Qu'est-ce que je désire? Non, c'est de par mon rôle que j'ai à jouer. J'obéis à mes croyances. Elles sont pas négatives si elles sont choisies délibérément. Voilà ce que nous enseigne aussi le Baphomet. Si vous êtes convaincu que quelqu'un peut être votre maître, ce que j'ai servi vous démontrer avec Scientologie et franc-maçonnerie, il peut l'être, si vous en êtes convaincu. Si vous n'en êtes pas convaincu, laissez tomber, ça va mal se passer. Et donc du coup, moi, mon maître, c'est devenu Jésus après. Il y a eu cet éveil, d'abord. Donc du coup, Baphomet m'a permis de me dire, si j'utilise mon esprit pour faire quoi que ce soit, j'éveille les zones du cerveau. Alors, quelles sont les zones du cerveau? Alors, je vais chercher un petit grimoire et on va parler un peu de ça. Parce que je parle de Baphomet, je parle de foi chrétienne, c'est très compliqué de me suivre. Parce que les gens ont déjà, ils ne sont pas libérés. Ça s'appelle le break free in English. Ils sont libérés. Ils sont libérés de tout ce qu'on ne veut pas dans notre vie. Être clair avec soi-même, déjà. Être honnête avec soi-même. Ne pas se mentir à soi-même. Parce que si vous vous mentez à vous-même, vous mentez aux autres. Et donc, l'artiste raté, il se ment à lui-même. Il sait que percer, c'est difficile. Mais il va l'imposer à son fils. Donc, il lui ment. Parce qu'il s'est menti à lui-même. Il dit que c'est possible. Si on fait beaucoup de musique, très très jeune, il se dit que c'est possible. Alors, qu'est-ce que je vois? Voilà. Donc, selon la Bible, un texte sacré écrit à différentes époques, chaque livre a été écrit à différentes époques, en parcelles, différentes époques, jusqu'à constituer un canon biblique. Parce que j'ai parlé de foi chrétienne. Beaucoup de gens ont la foi parce qu'ils sont dans une culture judéo-chrétienne. Les anges déchus, les anges rebelles, certes, ils ont été déchus et envoyés en enfer. Non, pas écrit. C'est des traductions mal faites. Pas écrit ça. Et donc, ils ont été déchus, ils ont perdu leurs ailes, quoi. Pour tenter l'homme. C'est pas tout à fait ça non plus. Non, ils tenteront l'homme. Mais est-ce que quand on dit, Oscar Wilde dit, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Pourquoi? Parce qu'après, vous connaissez votre ennemi, donc il ne peut plus vous amadouer. C'est déjà une connaissance de soi très, très avancée. Ils sont censés se racheter à la fin des temps. C'est écrit dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, qu'ils se rachèteront. Et donc, pour se racheter, ils enseignent
la sagesse. Ça aussi s'écrit dans la Bible. D'ailleurs, je prends un passage. J'ai déjà pris ce passage. Oui, c'est le passage qui dit qu'en gros, ici, la sagesse et l'intelligence, le 666, que les gens les plus intelligents essaieront de déchiffrer son chiffre. Le 666 nous permet de nous libérer d'une peur, en fait. Parce que quand on lit ce passage, on se dit, moi, je veux de la sagesse et de l'intelligence, donc je dois déchiffrer son chiffre parce que je suis intelligent. C'est des connaissances scientifiques, du cerveau humain, de l'esprit humain, qui sont anciennes, mais c'est pas grave, la source, on s'en fiche, c'est de les avoir. C'est pour ça que ce sont des acquis, tout ça. Mais c'est d'avoir des acquis, c'est pas de ne pas en avoir. Peu importe quels sont ces acquis. Il est évident que si je fais flipper tout le monde parce que je dis allez filmer, on fait une séance de spiritisme, ça m'éclate. L'acquis, je sais ce qu'il faut faire pour s'éclater. Ça m'éclate, tout le monde flippe. Et moi je rigole. Moi je rigole. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Parce que moi aussi j'ai flippé. Allez, moi aussi j'ai flippé, mais c'était bon. Après, vous dites, bon, il y avait quelque chose. Parce qu'à un moment donné, mon visage a changé. Tout d'un coup. Et donc, du coup, je me dis, il y avait quelque chose. Mais c'est bien. Parce que moi, c'est un avertissement qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Et donc après, bah, si vous dites que vous êtes seul au monde, et que rien n'est là pour vous aider, sauf votre cerveau, il va s'éveiller. Parce que le diable se fait passer pour une zone entendue du cerveau, tout simplement. Et alors, c'est quoi? C'est les 9 piliers de la sagesse qui sont... Alors, 9 piliers de la sagesse qui sont des épreuves à surmonter. Alors, elles ont un nom. Voilà. Chaque nom représente un démon et représente une épreuve à surmonter. Alors, Belzébuth, c'est un démon. Dans notre cerveau, l'indétermination, la volonté non agissante. Vous n'êtes pas déterminé, vous n'agissez pas. Surmonter cette volonté. Python d'Usbel, c'est encore un démon. L'intérêt, le goût, pour ce qui est mauvais. C'est une épreuve à surmonter. Il y a des gens qui ne surmontent pas ces épreuves et qui restent avec un goût pour ce qui est mauvais. Toute leur vie. J'ai des exemples dans la tête, mais je vais éviter de les dire parce que c'est des gens inspirés quand même. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas inspirés, ils sont inspirés, mais je donnerai pas cher sur leur survie. Bélial, l'égoïsme, l'avarice, l'insensibilité. Vous devez surmonter ces sentiments négatifs. Rien, inutile de vous dire que tant que vous ne les avez pas ressentis, ravivés, raviver, utiliser et éveiller pour les jeter après. C'est ça le breakthrough. Satan représente l'avidité, la gourmandise de tout vouloir posséder. Asmodée représente la violence, la colère, les crâneries. Abaddon représente la vanité, la fatuité, l'orgueil. Mérimin représente le libertinage, la luxure, la lascivité. Astaroth représente la convoitise, la jalousie, l'envie. Lucifer, le laisser-aller, l'inertie, la paresse. Alors bon, inutile de vous dire, parce que là, il y en a qui commencent à se dire, moi je suis pas comme ça, je suis tout en mission, tous comme ça, tous c'est pareil. Là, on a tous ces sentiments négatifs en nous. Seulement, il y en a certains qui restent là où on souhaite qu'ils soient. En fait. On ne souhaite pas que l'homme se transcende. Si tous les hommes étaient transcendés, moi je le souhaite. Peut-être qu'il y aurait la paix, mais peut-être qu'il y aurait une guerre plus terrible.
Moi, je le souhaite que tous les hommes soient transcendés, on s'amusera un petit peu plus. Mais c'est pas le cas. Donc vous devez éveiller les zones endormies de votre cerveau. Et l'outil qu'on vous propose ici, c'est la magie. La magie est un outil. Pourquoi? Parce que si vous n'accomplissez pas de désir, je veux dire, on dit par exemple, dans une entreprise, sans croire en la magie en étant super cartésien, dans une entreprise, le stress est communicatif. Le stress est communicatif. Quelqu'un de stressé va communiquer son stress à d'autres personnes dans l'entreprise. Enfin, toutes les personnes, en fait, et certaines vont être stressées. Vous verrez d'autres personnes stressées aussi dans l'entreprise. Oui. Et pas que ça puisse communiquer. Tous. Tout. Alors, on vous dit, on vous explique le mécanisme. De par de par des comportements non verbaux, vous transmettez votre stress, de par l'intonation de votre voix, de par vos réactions verbales aussi. Vous transmettez votre stress, mais ceci, c'est tous les sentiments qui se transmettent de cette manière. C'est pas que le stress. Le stress, c'est pas un sentiment. C'est une réaction chimique du cerveau pour stimuler l'organisme à réagir rapidement. Il y a du bon stress. Si par exemple, on me dit, bon, il me reste un quart d'heure. Après, je reçois la visite du notaire. Il faut que tout soit nickel quand il arrive, parce que sinon, il va me prendre pour quelqu'un qui ne sait pas le recevoir. Il faut que tout soit nickel. Il faut qu'il n'y ait pas un papier par terre, un truc qui traîne, rien. Il me reste un quart d'heure. C'est du bon stress. C'est faisable, un quart d'heure pour tout nettoyer. À moins que ce soit un boxon pas possible. Vous pouvez mettre en ordre une pièce en un quart d'heure. Si vous savez le faire. Mais c'est pareil, quand vous dites, bon, avant la fin de l'année, il faut que j'ai assisté à 85% de mes cours magistraux sans sécher si je veux mon diplôme. C'est faisable. Et c'est du bon stress. Donc du coup, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, vous le sentez. Ça veut dire que quand vous mettez trop de pression, ah non, si j'ai pas mon diplôme, je vais pas pouvoir faire ça. Si j'ai pas mon diplôme, c'est pas grave, ce n'est qu'un diplôme. Si vous ne l'avez pas, vous le repassez, mais vous perdez pas de temps. Travaillez tout de suite. Voilà, du bon stress. Par contre, quand vous mettez toutes les situations possibles, si vous n'avez pas votre diplôme, vous allez mettre du mauvais stress. Voilà. Mais tout ça, c'est tout le monde. C'est pas que les personnes malades, c'est tout le monde. Tout le monde a du bon stress et du mauvais stress. C'est pareil, tous les sentiments se communiquent. Donc, si on peut communiquer des sentiments, il suffit de faire une transformation interne pour influencer sur les autres. Si vous influencez sur les autres, si vous faites une transformation interne par un procédé alchimique, magico-alchimique, et que vous faites donc une transformation sur les autres, votre environnement va changer. C'est ce que vous souhaitez. On vous donne des procédés pour y arriver. Premier procédé, travailler la nuit. La nuit, les gens sont endormis. Et la partie de l'organisme qui régule la respiration, le rythme cardiaque, tout ça, avaler sa salive, tout ça, c'est le subconscient qui s'en occupe. Alors, le subconscient, il est automatiquement hyper attentif aux messages extérieurs parce que il y a une alarme incendie en pleine nuit ou le feu, ça sent la fumée, il faut que je me réveille et que je survive. Donc, il est attentif. C'est tout. Les gens sont attentifs aux messages extérieurs. Ensuite, pleine lune, nuit noire, c'est pas pareil. Pleine lune et nuit noire. La pleine lune, on sait que ça agit sur nous. La lune attire les molécules d'eau vers le haut,
vers elle, en fait. Bon, elle n'arrive jamais à les faire arriver sur son sol, mais elle les attire. Une nuit sans lune, ça veut dire que dans la courbe de la Terre, la lune est de l'autre côté. Elle fait le tour. Donc on la voit pas, mais elle est toujours là. Et donc, bon, bah, là, cette fois-ci, c'est tout l'inverse. Vous êtes moins agressif, vous êtes plus serein, plus concentré. Tandis que en lune pleine, vous êtes énergique, vous voulez accroître. En lune noire, vous voulez méditer. Voilà. Énergie, méditation. Voilà. Un deuxième procédé. Ensuite, les mots ont une vibration, le nom du démon, on en a une aussi dans l'univers. Pourquoi? Parce que dans d'autres endroits de l'univers, on appelle son nom pour les mêmes raisons que vous. Voilà pourquoi. Ça s'appelle une égrégore. On a déjà vu ça dans une autre vidéo, mais c'est vrai. Ça s'appelle une égrégore, c'est comme ça que le démon existe. Pourquoi? Parce que dans toutes les zones du cerveau, du monde, où il agit sur son environnement. Ne cherchez pas, il y a quelqu'un. C'est vivant. Parce que c'est en nous. On est vivant. Donc ça aussi, c'est vivant. C'est extérieur. C'est extérieur, mais ça existe. Ensuite, il y a d'autres procédés. Les couleurs que vous choisissez, les motifs que vous choisissez, les représentations que vous choisissez, la tenue dans laquelle vous vous trouvez, les encens que vous utilisez, les parfums que vous utilisez, ils arrivent à éveiller des... Alors ces sagesses sont ancestrales, bien sûr. Elles n'ont pas été prouvées. Pourquoi? On peut étudier, tout simplement, on les ignore. C'est des savoirs oubliés. Mais je vous assure qu'avec tout ça, ça m'étonnerait qu'il n'y ait aucun résultat. Et encore un autre point important, vous mettez des images, une photo, des roses si vous êtes amoureux, une sexy si vous voulez une partout. C'est toujours qu'on se met en condition pour faire quelque chose. Vous n'allez pas arriver en jogging basket dans une banque, normalement. Il y en a qui le font, mais c'est pas adapté. Non, vous voulez bien présenter, vous voulez qu'on vous prenne pour quelqu'un de bien, pour qu'on vous fasse confiance. Je suis un peu manipulateur. Et quand on va dans une banque, ou qu'on passe un entretien d'embauche, qu'est-ce qui va faire qu'on va vous prendre? Qu'on va vous accorder ce que vous voulez? Déjà votre persuasion. Parce qu'on vous écoute parler dans un premier temps. Vous êtes une personne. Les gens disent qu'il y a beaucoup de discrimination dans ces domaines-là. C'est pas spécifiquement de la discrimination, mais c'est qu'il faut, bien sûr, aussi séduire. C'est important. Séduire la personne qui est face à vous pour en plus la persuader et en plus lui dire que vous êtes à sa hauteur. Il y a plein de procédés qui sont pas magiques pour séduire. Par exemple, je vais dire l'uniforme. Alors c'est pas vraiment le mot adapté. L'uniforme séduit. C'est pas les mots adaptés. C'est tout ce qui fait partie de nos images archétypales et qui est beau parce que c'est beau pour tout le monde. Vous voyez? Comme c'est beau pour tout le monde, bah du coup, vous séduisez. C'est très bon goût de se conformer à ces trucs-là. C'est pas de la magie, c'est pas de la manipulation, c'est juste, c'est la volonté, ça. Il y a plein de procédés, mais si vous en utilisez aucun ou vous mettez la moitié derrière, la moitié de côté, ça marchera pas. Si vous prenez tous les procédés, ça marchera.
Et enfin, rester réaliste.